J'ai le plaisir de vous présenter un des grands systèmes du salon CES de 2011. Autour des enceintes Wilson Audio, des amplifications LAM, des sources Neo-Audio et DaVinci Audio. Nous allons commencer la description de ces systèmes par les enceintes qui sont des Alexandria 2. Ces enceintes sont présentées pour la première fois dans un salon. Jusqu'à ce jour, Wilson Audio avait toujours été réticent pour présenter dans des conditions de salon ces enceintes qui sont extrêmement performantes et assez sensibles aux pièces. Mais au vu de la qualité du reste du système, ce pas en avant a été réalisé par Wilson Audio. Donc nous avons ces Alexandria qui demandent une mise en œuvre assez complexe parce qu'elles sont sous forme de 7 éléments différents. Donc l'assemblage demande quelques heures et surtout la mise en œuvre finale de ces enceintes demande elle aussi une petite dizaine d'heures de mise en œuvre entre le moment de la première utilisation et le setup terminal. L'arbitre final quant aux résultats donnés par les enceintes a été fait par David Wilson lui-même. L'amplification de ces enceintes est réalisée par un ampli ML3 de LAM. Cet ampli a la spécificité d'être un double mono et plus particulièrement en 4 châssis. La raison à cela, c'est que nous avons 2 châssis dédiés à l'alimentation et 2 châssis dédiés à l'amplification elle-même. La puissance de malgré la taille, la puissance de ces amplis n'est pas très élevée, c'est seulement 35 watts par canal, mais c'est 35 watts de pure musique et de très très grande qualité. Nous allons parler juste du câblage autour de ces amplis et le lien avec les enceintes qui est réalisé par du câble Kubala-Schostner, tout autant pour la modulation que le lien avec les haut-parleurs ou les câbles secteurs. Nous allons passer donc vers les sources et la préamplification. La partie préamplification est assurée encore ici par des électroniques LAM qui sont pour la partie purement préamplification ligne, un préampli de référence LL1 composé de 4 éléments, 2 sources, 2 alimentations et 2 préamplis, donc un pour le canal droit, un pour le canal gauche. Ce préampli a été designé pour s'associer avec des électroniques très haut de gamme, et notamment avec les ML3, dont il reprend une partie de la circuiterie au niveau de la partie amplification, ce qui donne une cohérence sonore assez intéressante avec les amplificateurs. La partie phono est composée d'une platine DaVinci, qui, ici dans sa forme, propose 2 bras, un pour une cellule mono et un autre pour une cellule stéréo. Le nom de la platine est Gabriel, donc, et les bras sont des Grandesa. Les 2 bras sont identiques et les cellules sont Grandesa, de référence Grandesa également, donc une mono, une stéréo. Ces cellules attaquent 2 préamplis LAM dédiés à la correction RIA qui sont de référence LP2. Ce sont des préamplis comme la préampli ligne qui sont 100% à tube. La partie adaptation des bobines mobiles est en fait par des transformateurs. La source digitale est assurée par une électronique de chez Neo-Audio, fabricant français. Cette électronique, cette source est composée de 2 modules, une partie lectrice, transport, et une partie conversion digitale analogique. Tous les éléments qui sont dans cette pièce ont été sélectionnés pour leur qualité musicale et pour leur une garantie de rendu optimal, tout autant pour l'analogique que pour le digital.